Thomas Gomard, bonjour. Bonjour Mathieu Stepo. Vous êtes directeur de l'Institut français des relations internationales et nous allons évoquer aujourd'hui la portée géopolitique du RGPD, le règlement général sur la protection des données qui doit donc entrer en vigueur mi-2018 et dont le but est de renforcer la protection des données des Européens. Alors, première question d'abord, où se situe l'Europe vis-à-vis de cette problématique de la protection des données ? Bien, on a coutume de dire, un rapport parlementaire en 2014 avait présenté l'Europe comme une colonie numérique, notamment des États-Unis, pour illustrer le fait que l'Europe manque d'acteurs industriels capables de rivaliser avec ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et donc il y a une sorte de faiblesse industrielle de l'Europe dans le domaine du numérique qui est aussi de plus en plus visible avec la montée en puissance des acteurs chinois. Les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Donc le problème principal de l'Europe, c'est cette faiblesse industrielle. Cela étant, c'est une faiblesse industrielle qui n'empêche pas l'innovation, puisqu'il y a une capacité aussi d'adaptation de l'Europe dans le domaine numérique. Je rappelle notamment que le web, d'une certaine manière, est une invention européenne, puisqu'il a été inventé au CERN. Mais c'est vrai que le décalage industriel est de plus en plus visible et affaiblit les positions de l'Union européenne. Et donc, le RGPD a comme ambition d'être une réponse par la régulation à la domination exercée par les grandes plateformes de type GAFAM. Alors parlons justement des GAFAM. Est-ce qu'ils ne vont pas être tentés de relocaliser leurs données hors de l'Union européenne avec ce RGPD ? Bon, d'abord, je crois que les GAFAM se sont préparés à la mise en œuvre du RGPD. Ils ont d'ailleurs beaucoup œuvré en coulisses pour son écriture. Donc je ne pense pas du tout qu'il faille s'attendre à cela dans la mesure où les GAFAM restent extrêmement intéressés par l'accès au marché européen qui reste un marché de 500 millions de consommateurs, même s'il est évidemment plus fragmenté que le marché nord-américain. Il y aurait donc pour eux une sorte de forte déperdition commerciale à adopter une telle attitude. Non, je crois qu'au contraire, ils vont essayer de s'y conformer. Mais la grande question aujourd'hui du RGPD, c'est de savoir comment va se passer sa mise en œuvre. C'est-à-dire que le texte est un texte de juriste. Maintenant, toutes les entreprises, alors les grandes s'y adaptent évidemment beaucoup plus facilement que les ETI, ou sans même parler des petites entreprises. Et la question, c'est de savoir comment va se faire cette mise en œuvre. Et puis également, s'il y a des pénalités imposées, ce sont des pénalités assez lourdes qui sont prévues par le RGPD, comment l'Union européenne va-t-elle parvenir à faire exécuter d'éventuelles décisions de pénalité ? Alors dernière question, Thomas Gomard, est-ce que c'est un sujet uniquement européano-américain, ce principe de protection des données? Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question d'autres continents? Oui, bien sûr, il faut les élargir. C'est-à-dire que le RGPD doit aussi se comprendre comme une réponse politique à l'affaire Snowden. Les Européens ayant pris conscience, ou l'opinion européenne ayant pris conscience à cette occasion, des programmes de surveillance qui les concernaient et exercés par les États-Unis. Mais parallèlement, il faut évidemment noter la montée en puissance de la Chine dans ce domaine. J'ai mentionné les BATX. On est dans un phénomène où le projet de route de la soie développé par les autorités chinoises porte sur les infrastructures portuaires, ferroviaires, mais aussi sur les centres de données. C'est-à-dire que de la même manière que les GAFAM veulent avoir l'accès au marché européen, eh bien, les grands acteurs du numérique chinois veulent aussi réduire leur temps de latence pour accéder aux consommateurs européens. Autrement dit, je pense que le RGPD doit nous inviter, doit inviter l'Europe à accélérer sa transition numérique, à élever son niveau de protection, mais pas seulement en regardant vers les États-Unis. La route de la soie, un sujet sur lequel nous avions déjà tourné une vidéo. Absolument. Merci à vous, Thomas Gomard, pour cette analyse. Merci beaucoup.